Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classique. Je suis venu vous présenter aujourd'hui une Buick Riviera de 1990. Buick Riviera qui est dans l'inventaire de chez Memory Lane depuis quelques temps. C'est vrai, depuis facilement au moins un an, probablement plus. Et une voiture qui a 9008 miles. Je le vois sur la petite affichette là-bas. 9008, je vais le confirmer tout à l'heure au compteur. 9008 miles. Elle est neuve. Je viens d'arriver, je viens de m'asseoir dedans. Je l'ai brièvement regardé, inspecté. Je vais aller faire mon essai de conduite et mon inspection normale, évidemment. Mais c'est bien simple, à ce point-là, je n'ai vu aucun défaut sur la voiture. Strictement aucun défaut. Alors, je suis assez pressé maintenant d'aller l'essayer, la conduire et faire mon inspection, parce que c'est assez prometteur. Je suis content entre parenthèses, hein, c'est un client qui m'a demandé de venir l'inspecter. Et je suis très content de ça. Parce que ça, c'est une voiture, quand on fait mon boulot, et quand on tombe sur des voitures comme ça, on a tellement envie de les acheter qu'on a envie de taper la tête contre les murs, tellement ce serait dommage de les laisser passer. Alors c'est vrai, une Buick Riviera de 90, c'est pas la voiture la plus populaire en France, ni même ici d'ailleurs, hein. Mais au prix où elle est, et le niveau de luxe, l'état où elle est, c'est donné, c'est donné. Alors bien sûr, on peut pas voir les choses comme ça seulement, mais enfin bref, je suis content d'aller l'inspecter, d'aller rouler avec, et on va voir ce qui va se passer. Alors voilà, premier essai, première sensation, la voiture, donc je confirme, elle a 9024 miles, hein, je le vois au compteur ici, magnifique compteur, j'en prendrai des photos, c'est un arbre de Noël, tout est digital évidemment, mais c'est très joli et tout semble fonctionner. La clim fonctionne très bien, ce qui est appréciable aujourd'hui, donc là je sens un air vraiment froid, et la radio fonctionne aussi, je l'ai testé, avec une antenne électrique évidemment. Voilà, donc jusqu'à présent, alors... il faut savoir quand même que c'est une voiture qui est équipée d'un moteur, un V6 de 3,6 litres. C'est quand même pas non plus la voiture à grand-mère, quoi. Et on le sent tout de suite, hein. Et bien sûr, avec ce kilométrage, elle répond parfaitement. Comme je le disais, de toute façon, j'ai pas. Voilà, maintenant, ça fait 5 minutes que je roule avec. Je l'ai vu un petit peu plus en profondeur déjà. Et je suis encore en train de chercher le premier défaut de la voiture. Pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. Et bien voilà, si je devais résumer le résultat de cette inspection, elle serait ainsi. Imaginez une voiture neuve, avec un petit éclat sur la porte côté passager. Fin d'inspection. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je suis abasourdi par l'état de cette voiture. Je réalise qu'elle a été, comme je le disais, hein, chez Memory Lane pendant un an, entre 1 et 2 ans facilement. Et c'est incroyable. Encore une fois, comme je le disais, hein, c'est vrai, c'est pas forcément la voiture la plus populaire, hein, une Buick de 1990. On fait pas trop attention. Mais voilà, après l'inspection de cette voiture, encore une fois, je suis scié. Elle est fantastique. Elle est, voilà, le seul défaut que j'ai noté, hein, c'est ce petit éclat de peinture, hein, sur la porte passager. Le reste, c'est nickel. 9000 miles, 9024, hein, je le rappelle, hein, moteur 3,8 litres ici, donc qui fonctionne à merveille, et couple avec la puissance, toute la puissance nécessaire, extrêmement agréable à conduire. Hein. Alors la voiture elle n'est pas blanche, hein, elle est d'un blanc, c'est un blanc perle, ça, hein, qui est superbe, surtout comme ça au soleil, surtout sur les parties exposées au soleil, comme ça, là on le voit un petit peu plus peut-être. Un blanc perle avec cet intérieur rouge bordeaux là qui est sensationnel.
magnifique, c'est extrêmement cossu, luxueux, et encore une fois, absolument tout fonctionne, hein. Les fermetures électriques, les réglages des sièges dans 3000 directions, électriques évidemment, tout ceci fonctionne. Essuie-glace, klaxon, ça va de soi, tous les voyants, les compteurs, les jauges, tout ceci fonctionne. L'autoradio, la clim, j'en ai parlé, ça fonctionne. Tout. L'antenne électrique aussi, hein, qui se met en marche automatiquement quand on allume l'autoradio. Le coffre est nickel, il est nickel. J'ai soulevé la moquette, sur la moquette il y a l'espèce de trappe pour où se cache la roue de secours. La roue de secours, c'est pas une vraie roue de secours, hein, c'est une demi-roue, hein. Elle est neuve. Le cric aussi est situé en dessous, il a jamais servi. Il y a un petit compartiment aussi sympa ici, sous le tapis, pour y mettre des choses, un petit coffre, on va dire, hein, bien sympa. Voilà, c'est nickel tout ça, c'est neuf. C'est neuf. Voilà, hop, il s'est verrouillé électriquement. Je viens de l'entendre, je viens de le voir. Fantastique. Des jolis pneus Michelin, très bon état. Le vinyle de toit aussi, c'est important ça, hein. Et il est magnifique, il est propre, il est parfait. Sur toute sa surface et surtout sur tous les rebords où généralement on voit sur cette voiture se développer certains problèmes de corrosion. Pas du tout le cas ici, hein. Donc voilà, belle peinture. Donc je l'ai signalé, cette petite éclat de peinture en bas de la porte. Que dire encore? Je sais pas. Non, honnêtement, hein, à tout point de vue, c'est une voiture phénoménale. Je leur dis, hein, j'espère que mon client en sera conscient et qu'il la prendra évidemment, hein, parce que s'il ne le fait pas, c'est évident que cette voiture, je vais la prendre. Je sais pas trop ce que j'en ferai éventuellement, mais la garder certainement pendant quelques temps, ça c'est évident. Rouler avec, parce que c'est un vrai bonheur. Mais cette voiture, elle peut pas rester comme ça dans l'inventaire de chez Memory Lane plus longtemps que ça. Donc elle va partir. Regardez l'éclat des feux, des glaces, hein, là, c'est neuf, hein, pour voir. C'est incroyable, ça a 30 ans, exactement 30 ans. Et c'est même pas voilé, c'est même pas opaque. On dirait que ça sort du concessionnaire, tout ça. Voilà, le dessous du capot, l'isolation et tout est présent. Alors on retrouve ce qui est bien cette voiture, les petites étiquettes comme ça avec le numéro VIN, on les trouve partout, sur les ailes avant, sur le capot ici. Hop, je suis dessus, ouais, voilà ici. Évidemment l'aile opposée, les deux portes, hein, sur les montants de portes. Et bien sûr, donc tout ceci, tout ceci correspond avec le numéro VIN de la voiture. Tiens, j'ai vu un second défaut. Ah bah tiens, je l'avais pas vu. Second défaut, ici, sur le tableau de bord. Hop, on doit le voir ici, ouais. Il est craquelé ici, avec un petit trou. Voilà. Second défaut. Bon voilà. Elle n'aura pas un défaut, elle en aura deux. Bon évidemment, hein, ce genre de choses. C'est pas on voit pas tout, hein, sur une inspection de 45 minutes, 1 heure, quoi, hein, donc, mais honnêtement, cette voiture est phénoménale, quoi. Voilà. C'est bon, pas la peine d'en dire plus, hein. J'ai pris de toute façon de nombreuses photos. On la verra sous tous ses plans, tous ses détails. Voilà. J'aimerais en inspecter plus souvent comme ça. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire. Et bien voilà, c'était donc Serge de Rayon Classique. J'espère que vous aurez apprécié cette inspection et je vous dis à très bientôt. Au revoir.